Bonjour, bienvenue, nous sommes de retour pour la journée portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez envoyer toutes vos questions aux étudiants présents sur le plateau grâce au live YouTube. Dans cette émission, nous allons parler des études à la faculté d'économie et de l'IAE Toulon. J'ai le plaisir d'accueillir Clémence et Elisa pour la faculté d'économie et Victor et Priscille pour parler de l'IAE Toulon. Bienvenue à tous les quatre. Sur le plateau. Bonjour. Nous allons commencer donc par vous présenter. Donc Elisa, je te laisse la parole. Du coup, moi j'ai fait une terminale S à Dumont. Ensuite, je suis allée en L1 éco-gestion, donc ici. Et là, je suis en L2 actuellement. Je compte faire une L3 aussi en éco-gestion avec la spécialité économie et finance. J'ai choisi la fac parce que en fait, je voulais pas faire de prépa, je voulais garder un contenu assez large et c'est vrai qu'en faculté, il y a beaucoup de matières qui sont proposées. Et la prépa, je savais que ça allait pas me convenir au niveau de mon caractère, donc voilà. D'accord, merci. Et toi Clémence? Alors j'ai 20 ans, j'ai un bac S que j'ai passé au lycée Costebelle. J'avais pour projet de partir en école de commerce, c'est pourquoi j'ai choisi la licence. J'avais le choix entre prépa, DUT, BTS. Mais j'ai préféré la licence parce qu'on est plus libre et la prépa, ça me faisait un peu peur au niveau pression. Ensuite, du coup, j'ai changé. Je voudrais aller en L3, licence pro métier de l'entrepreneuriat pour ouvrir mon entreprise plus tard. Et après, retourner en études, mais cette fois en DNMed de design pour faire architecte d'intérieur. D'accord, on reviendra sur ton projet un petit peu après. Merci. Victor, je te laisse te présenter. Alors moi je m'appelle Victor, j'ai 22 ans. J'ai eu un bac S à Angers, dans le Pays de la Loire. J'ai fait un DUT en technique de commercialisation à l'IUT de Saint-Nazaire, que j'ai obtenu du coup en 2018. Ensuite j'ai fait une césure. Mon projet professionnel n'était pas encore défini, j'ai fait une césure. Je suis parti à Glasgow pour améliorer mon anglais un petit peu et je me suis retrouvé à Toulon en licence 3 en management à l'IAE de Toulon, où j'étais l'année dernière. Aujourd'hui, je suis en master marketing et j'ai choisi d'aller en master marketing au même IAE. Super, merci. À toi Priscille. Alors bonjour à tous. J'ai fait un bac ES dans la Nièvre. J'ai continué avec un DUT technique de commercialisation à Lyon. J'ai ensuite fait une année de césure en Irlande. Et j'ai fait comme Victor une licence 3 économie et gestion management à Toulon. Et maintenant, je suis en master 1 MDRH, donc management durable des ressources humaines. Merci. Alors pour commencer, Clémence, quand tu es arrivée en première année en licence d'éco, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'autonomie qu'on doit avoir dans son travail. Il n'y a pas de devoir pour le lendemain, les profs ne sont pas derrière nous. Donc c'est vrai qu'il faut savoir se motiver soi-même. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les amphithéâtres, c'est très différent du lycée. On peut parler et s'aider entre nous. Donc voilà. T'as bien aimé les cours en amphi? Oui, j'ai beaucoup aimé. Pas trop impressionnant? Non, ça. Et toi, Elisa? Moi, du coup, comme Clémence, j'ai adoré les cours en amphithéâtre, donc les cours magistraux. Par contre, c'est vrai qu'au début, c'est dur de s'habituer à 2h30, c'est un peu long, mais après, on s'y fait. Donc, D'accord. Et au début, il me semble que tu m'avais aussi dit que les cours étaient très denses, étaient assez chargés, c'est ça, le semestre oui, c'est vrai. s'intensifie? En fait, ça commence doucement, mais après, ça s'accélère d'un coup. C'est pour ça qu'il faut bien réviser au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément la première année, mais après, on comprend vite qu'il faut le faire pour les partiels. Oui. Donc, ne pas se laisser surprendre par le rythme qui augmente. Et toi, Victor, pourquoi tu as décidé d'intégrer l'IAE Toulon? Alors moi, c'était pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais fait un DUT, technique de commercialisation. J'avais choisi un DUT, je pense qu'il faut que je parte de là. J'avais choisi un DUT parce que j'avais besoin d'un encadrement, et de moins d'encadrement qu'au lycée. Je voulais pas être un petit peu lâché dans la nature comme en fac, donc je préférais vraiment un DUT. Et puis l'IAE, c'était la suite logique. Ça me plaisait. Aujourd'hui, il y a la réputation des IAE qui est en train de monter, donc je voyais beaucoup de points positifs. Justement, quels sont les avantages d'être à l'IAE Toulon? Alors, les avantages. Il y en a beaucoup. Déjà, les stages. Le réseau, peut-être? Le réseau. Ouais, le réseau, mais déjà les stages qui sont très professionnalisants. Et du coup, c'est un petit peu aidé par le réseau, justement, le réseau IAE France, dont l'IAE Toulon fait partie, qui permet d'avoir des contacts vraiment un peu partout en France et de. Oui. Je pense que. Ouais. Et vous avez aussi des intervenants externes, il me semble que ça, on en avait parlé, Priscille, je trouve que c'est un plus dans ta formation. Vraiment, d'avoir des personnes qui peuvent travailler en même temps que de nous faire des cours, je trouve que c'est vraiment très sympa parce qu'on peut vraiment avoir presque un pied dans l'entreprise dans laquelle ils sont.
et vraiment avoir leur expérience, savoir se dire que là, on en aura besoin parce que c'est dur parfois d'avoir que des cours en théorique et de se dire est-ce que vraiment ça va me servir plus tard ou dans quel contexte, et d'avoir une personne, un intervenant qui vient et qui nous dise par exemple bah, ça je m'en sers tous les jours dans tel ou tel cadre. Je trouve que c'est vraiment très, très important dans une formation. Oui, c'est très professionnalisant. C'est ça. Et toi, Elisa, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'arriver à l'université qui t'aurait aidé? Il ne faut pas trop écouter les préjugés parce qu'on entend beaucoup de choses sur la faculté. On entend qu'il n'y a pas beaucoup de travail, que les horaires ne sont pas denses, alors qu'en fait, on a une formation vraiment de qualité. Et voilà. Oui, on ne joue pas aux cartes dans les amphis. C'est ça, exactement. Clémence, quelles sont les matières que tu as eues en première année? Alors les matières, elles sont très variées. On a eu de l'introduction à la gestion, introduction au droit, à la politique. Donc c'est vrai qu'il faut être assez ouvert. Il ne faut pas aller en licence économique que pour faire de l'économie. On a de la sociologie aussi, ce que j'ai beaucoup aimé en L1. Oui. Voilà, et on a énormément de maths. Alors justement, quelle est la place des maths dans la licence d'éco? Alors les maths, ça touche quasiment toutes les matières parce qu'on a de la microéconomie et de la macroéconomie où les maths sont très importants. On a les maths appliquées bien sûr, on a les probas et stats, donc c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas être allergique aux maths dans cette filière. Oui, il faut s'attendre à avoir des maths dans son parcours d'économie. Voilà, c'est vraiment un outil finalement pour vous. Oui, mais si on est motivé, c'est toujours faisable parce qu'il y a des cours de soutien. Donc oui. Dans tous les cas, voilà, si on est motivé, il faut juste s'y attendre en fait. C'est ça. Après, on peut se préparer à la chose. C'est le message pour les lycéens. Voilà, soyez prêts. Et, voilà. Et après, il y a du soutien effectivement pour être accompagné vers la réussite. Et toi, Priscille, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivée à l'IAE Toulon? Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'était très sympa, on a toujours d'ailleurs, je pensais à ma L3, c'est pour ça. Et on est toujours accompagnés, c'est vraiment, comme disait Victor, c'est une suite au DUT de continuer en IAE. On est très encadré dans une certaine mesure, mais on a vraiment cette ambiance où on peut être libre et en même temps à la fois être dans ce cadre qui nous permet de continuer, d'avoir toujours, par exemple, on a des partiels, mais on peut avoir des contrôles qui sont en contrôle continu. Oui, du contrôle continu. Donc, après, tout dépend des personnes, si vous aimez ou pas, mais je trouve que c'est une ça bonne donne un cadre façon. Et un rythme. Voilà, c'est ça. Et en termes de cours, tu m'avais dit qu'en termes de niveau attendu, comme les publics finalement de recrutement sont assez variés, finalement, il faut être prêt à se mettre à niveau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut avoir un bon niveau quand on sort de DUT. Je sais que j'ai dû, grâce à mes expériences, j'ai pu réussir à entrer à l'IAE. Mais si jamais pour le DUT, il faut vraiment avoir des bonnes notes, faut vraiment montrer que voilà, on a le niveau pour entrer à l'IAE parce que c'est pas forcément simple. Et quelles sont les relations avec les enseignants à l'IAE, Victor? L'IAE Toulon est petit, il est assez familial. Oui. Donc très vite, on crée des liens. Après, je sais que c'est à titre personnel, je sais que ça dépend des gens. Mais moi, j'ai vraiment eu la chance de créer des liens avec mes professeurs qui m'encadrent vraiment, qui me poussent un petit peu à trouver ce que je veux faire et qui me mettent dans mes projets de manière générale. Ouais, les professeurs participent aussi à la construction de votre projet professionnel. Totalement. Et on a un annuaire d'ailleurs où on a tous les mails référencés des professeurs, donc on peut vraiment leur envoyer un mail dès qu'on a un problème, une interrogation. Et ils sont vraiment très à l'écoute et ils répondent rapidement, donc c'est agréable. Et vous, en éco, comment ça se passe avec les enseignants? Alors avec les amphithéâtres, moi je trouve qu'il y a beaucoup de distance avec les enseignants. Oui. En TD, on peut quand même plus se rapprocher, mais... Après, en L1, c'est normal qu'il y ait plus de distance parce qu'on était vraiment énormément, nous, dans notre promo. Oui. Je crois qu'on était 200, voire plus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Oui, les chiffres là pour cette année, il y a 335 places en L1. Voilà, et c'était à peu près pareil pour nous. Là, en L2, déjà, les effectifs se sont réduits. Donc, c'est déjà plus facile. Bon, là, en ce moment, on est à distance, donc c'est un peu particulier, mais voilà. Et voilà, en TD, pareil, on peut s'exprimer comme on veut. Donc, Oui. Il y a des circonstances, disons, qui favorisent les échanges, mais effectivement, les amphis, c'est peut-être moins propice. Voilà. Désolée. Au fil du temps, en fait, même en L3, par exemple, on va plus se spécialiser et il y aura de moins en moins de monde. Donc, c'est pour ça on est vraiment accompagné à force. Oui.
Il y a une progression. Voilà. Priscille, il y a beaucoup d'étudiants, de lycéens qui s'interrogent sur leur avenir, qui ne savent pas forcément quoi faire. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ton projet s'est construit? Alors, ça a vraiment été par expérience, parce que quand j'ai eu mon bac, c'était déjà dur de savoir ce que je voulais faire après. Donc, je me suis dit que j'allais faire un DUT, parce que j'aimais les matières qui étaient enseignées. Je me suis dit que ça allait vraiment, ça allait m'aider pour la suite. Et c'est ce que ça a fait, parce qu'on a eu 2 stages. Et ça a été vraiment très important pour moi, les stages. Ensuite, il y a eu mon année de césure, et là, on apprend énormément sur nous, sur même être dans une nouvelle culture. C'est vraiment très professionnalisant, et ça nous fait grandir. Et c'est vraiment en L3, parce qu'il me fallait. Je savais que je voulais continuer en master, mais c'était encore flou. Et c'est en L3 où je me suis dit, oui, c'est vraiment les ressources humaines qui m'attirent. Et j'ai continué là-dedans, mais sinon, je n'aurais pas pu dire après le lycée que je voulais faire ça. C'était vraiment à tâtonnement, savoir ce qui me correspondait. Oui, c'est rassurant pour les lycéens de se dire on n'est pas obligé d'avoir un projet défini là tout de suite maintenant, mais en tout cas c'est un projet qui se construit avec les stages, avec l'expérience, pourquoi pas une année de césure qui permet de gagner en maturité aussi. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ton année de césure, toi Victor? Oui, moi mon année de césure déjà m'a aidé, donc comme je le disais, j'ai fait remontrer mon DUT, ma licence 3. Oui. Elle m'a beaucoup aidé parce que comme l'a dit Priscille, on en apprend beaucoup sur soi-même. Et on découvre certaines choses, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'occasion de faire quelques métiers, je me suis dit ok, je sais que je veux faire ça, je sais que je veux pas faire ça, je savais pas encore exactement ce que je voulais faire pour être honnête. Mais j'ai pu revoir des professeurs de mon ancienneté qui m'ont vraiment orienté, qui m'ont dit va vers le management, et là j'ai commencé à faire plus de recherches sur le management. Je suis parti à Glasgow pendant 2 mois, donc comme je disais, surtout pour l'anglais. C'était une expérience vraiment enrichissante, mais sur tous les points. Oui. Ça a été le début du déclic aussi à ce moment-là. Déclic qui a continué pendant ma licence L3, donc l'année dernière, où là j'ai compris que je voulais partir en marketing, pas en management. Mais en marketing. Et justement, on parle d'année de césure, mais aussi les stages qui sont très importants. Quelle est la place des stages à l'IAE Toulon? Alors à l'IAE Toulon, en L3, on a un stage obligatoire de 2 mois. Oui. Donc c'est pas un stage de fin d'études parce que la licence 3 n'est pas une licence terminale. Elle peut l'être évidemment. Mais ça permet quand même de s'ouvrir et d'avoir une expérience, surtout quand on vient pour certaines personnes qui pouvaient venir par exemple de faculté et qui n'avaient pas encore fait de stage parce que c'était pas obligatoire. Et puis sinon après il y a le stage de fin d'études en master 2 qui est obligatoire, stage de 6 mois. À faire dans le domaine du coup dans notre domaine de prédilection évidemment. Oui. Et là qui est juste en fait on nous met dans l'entreprise. Oui. Tout simplement. C'est un premier pas. Exactement. On a une possibilité aussi de faire un stage en M1. Et après tu disais, je rebondissais juste dessus, que c'était 2 mois pour la L3, mais c'est minimum. On peut bien sûr faire plus longtemps. Moi normalement il était prévu de 5 mois, donc ça aurait été vraiment très professionnalisant. Mais bon, à cause du Covid, j'ai même pas pu le faire. Oui. Mais sinon, c'est vraiment bien d'avoir cette possibilité de pouvoir, selon ce que l'on trouve au niveau des stages, pouvoir augmenter et faire vraiment le stage. Parce que parfois, c'est dur de trouver un stage seulement de 2 mois. Oui. Mais on a de la chance parce que vraiment, l'IAE nous apporte des aides pour trouver des stages. On a souvent par le secrétariat, des annonces en nous disant il y a ce stage qui est disponible, celui-ci, et même des personnes qui pourraient être potentiellement pouvoir nous recruter. Tous les jours, des offres d'emploi, des offres de stage, on en reçoit par il y a vraiment un lien très fort avec le monde de l'entreprise. C'est ça. En parlant d'entreprise, Clémence, tu as dit que tu avais un projet de création d'entreprise. Est-ce que tu connais le programme Pépite? Non, je ne connais pas. Alors, je vais en profiter pour en dire quelques mots. C'est un programme qui est proposé par l'Université de Toulon, animé par Anna Sipierre, et qui accompagne les étudiants qui ont un projet ou juste une idée de création d'entreprise. Ça permet de bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur, de faire partie d'un réseau et vraiment d'être accompagné dans ses premiers pas vers l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a un site également qui existe. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller consulter le site Pépite France. Voilà. Pour revenir à la licence éco-gestion, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, vous, dans vos études depuis que vous êtes à l'université? Et si oui, comment vous y avez fait face? Alors du coup, les difficultés, en fait, c'est vraiment en début de L1. Ça peut être par exemple sur la prise de notes, sauf qu'on a aussi les TD quand même pour compléter les cours magistraux, donc ça pose pas trop de problèmes au final. Et puis on s'habitue vite. La longueur des cours magistraux, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui.
Et les maths pour certains, bon, moi je viens de terminale S, donc ça allait, je me suis habituée assez vite, mais en fait pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire des maths, il faut quand même acquérir les bases des outils mathématiques. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des cours de soutien aussi, donc il ne faut pas se faire trop de soucis si jamais on est motivé. Et pour parler très concrètement, les cours de maths, pour que les lycéens puissent vraiment se rendre compte, ça tourne autour de quoi? Oula, Plus des fonctions. Ok. Savoir faire toutes les équations, tout ça. C'est vrai que, à part les maths appliquées qui vont être sur les matrices, des sujets, mais en économie, on est vraiment sur des fonctions. D'accord. Comme ça, pour que ça parle un petit peu au lycée. Toi, Clémence, tu m'avais expliqué qu'en arrivant à l'université, c'était un peu le manque de temps qui t'avait posé problème. Oui, voilà, parce que c'est vrai que quand on est au lycée, on n'a pas de job ni rien, alors que quand on rentre à la fac, on a la possibilité d'avoir un job. Donc moi, j'ai un job, un sport, une passion, plus suivre les cours. C'est vrai que moi, c'est vraiment un manque de temps. En économie, on a quand même un gros emploi du temps. Donc c'est vrai qu'il faut savoir gérer son temps. Et justement, l'emploi du temps, ça ressemble à quoi en première année? Alors, en première année, je me rappelle que le premier semestre était vraiment bien, c'est-à-dire qu'on avait cours soit le matin, soit l'après-midi. C'était pas trop chargé. Par contre, le deuxième semestre, hyper chargé. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais en fait, là où il faut s'habituer aussi, c'est que c'est des gros blocs. C'est pas comme au lycée. Par exemple, au lycée, on a 1 heure et puis après, on a du temps, encore 1 heure. Là, c'est vraiment des fois des gros blocs de 2 cours magistraux et c'est ça qui peut être compliqué. Mais après, on s'habitue vite, il ne faut pas s'en faire. Voilà. Et par rapport à ce qu'elle disait, Clémence, niveau du travail, tout ça, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de temps, mais le truc, c'est qu'aussi, il n'y a que la fac qui permet d'avoir un job à côté. Oui. En prépa, on ne peut pas faire ce genre de choses, donc c'est aussi l'avantage. Oui, ça a les avantages et voilà, les inconvénients. Priscille, est-ce que toi, tu te sens prête à intégrer le milieu professionnel? Et si oui, qu'est-ce qui t'aide dans ton parcours à te sentir prête? Oui, je pense que là, ça va. Ça approche. Voilà, c'est ça, c'est surtout ce que je pensais. Et j'ai la chance aussi parce que là, je suis en CDD. Donc, pouvoir faire un CDD à côté de mes études, c'est vraiment agréable parce que justement, là, j'ai souvent hésité à faire une alternance. Et finalement, j'ai préféré continuer en continu, un master en continu. Et pouvoir faire ce CDD, c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, avoir un pied dans une entreprise et en même temps avoir les cours à côté. Et je trouve ça toujours très professionnalisant. Oui. C'est vraiment d'avoir le maximum d'expérience finalement professionnalisante avant sa sortie d'études. C'est ça. Victor, quelle est ta plus belle expérience depuis que tu es arrivé à l'IAE? Oh là. Il y en a beaucoup. Il y en a. Il y en a. Non. Peut-être par rapport à la vie étudiante, ton engagement dans le BDE. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, je fais partie du bureau des étudiants, Priscille aussi. IAE Move, voilà. Donc ça nous permet de faire bouger. Bon, j'avoue qu'avec avec le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué de faire bouger quoi que ce soit. Mais on essaie quand même de mener des choses et on est un groupe, on est soudés et on peut vraiment aller de l'avant tous ensemble. On a des projets, des projets... T'as des idées? Oui, moi je pense au gala, le célèbre gala. C'est vraiment le gala, une magnifique expérience. L'année dernière, on a pu en réaliser un et c'était incroyable, vraiment, juste d'en parler. Et en plus, on a fait une super vidéo sur le gala, si jamais vous voulez la retrouver. C'est sur la page d'IAE Move. Et c'est super. Pour voir, en plus, on avait donné un thème, c'était Peaky Blinders. Et on était tous réunis, c'était pour le départ des M2. Donc ça se passe en décembre et pas habituellement en fin d'année comme fin avril. Et du coup, en décembre, on avait le départ des M2, on était tous là pour eux et c'était vraiment super. Oui. Excuse-moi. Surtout que l'IAE, ce que je disais tout à l'heure, est petit, donc tout le monde se connaît, c'est un peu comme une grande famille. Donc ça permet vraiment d'échanger des vrais moments. Et c'est une organisation énorme, mais par contre, le résultat final est incroyable. Enfin, gala IAE, tout on ira regarder la vidéo. Priscille, est-ce que tu as un dernier mot pour les étudiants qui s'interrogent sur l'IAE et qui hésitent encore à rejoindre l'IAE Toulon? Moi, je pense que c'est vraiment des super études. Il y a vraiment pour moi tous les atouts pour pouvoir faire des études en continu et justement, je pense qu'on l'a énuméré, les stages, que ce soit très familial, que ce soit accompagnant, en nous laissant des libertés, en pouvant faire des choses à côté. C'est vraiment des bonnes études. Super. Et toi, Elisa, un mot pour conclure? Alors, il ne faut pas avoir peur de faire des choix, pardon. Oui.
parce que je sais que ça peut être compliqué là avec Parcoursup de se lancer dans un choix si on n'est pas sûr de soi en fait. Mais dans tous les cas, dans la vie, il faut faire des choix et c'est pas irréversible dans tous les cas. On peut se tromper et du coup aller vers autre chose. Rien n'est figé. Voilà, et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir, il y a des passerelles entre la licence 1 d'éco et la licence 1 de droit. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les émissions qui ont été enregistrées avec les enseignants. Vous pouvez les retrouver sur le site de la JPO dans l'onglet Formation ou sur la chaîne YouTube de l'université. Et nous, on se retrouve dans 10 minutes pour parler du BUT TC, technique de commercialisation, et du BUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. À tout de suite.